Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, par sa grâce infinie, Allah exalté soit-il, fait de l'islam sa religion. Il définit la relation verticale entre les créateurs et ses créatures, mais aussi horizontale entre les humains. Très chers téléspectateurs, de toutes les relations sociales, Allah exalté soit-il, a fait du rapport mère-enfant spécial. Spécial dès l'éducation, avec un rôle considérable de la génitrice. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum, bienvenue sur ce plateau de votre émission Victime de l'Islam, où nous allons aujourd'hui nous arrêter sur l'éducation de l'enfant, les rôles de la maman. Victime de l'Islam, au-delà de l'entretien, c'est aussi au cœur de la société et la salmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Quoi de meilleur donc que de commencer avec la parole d'Allah, exalté soit-il. Écoutons et méditons le Qur'an al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Ici, on va d'abord commencer par le mot Allah. Le mot Allah qui est précédé par la fatha qui se retrouve sur le mot huwa. Et donc, on a affaire ici à un cas de at-tafkhim, dont le lam du mot Allah est donc lu avec agrandissement. On lit Qul huwa Allahu, huwa Allahu. Et il faudra que ce soit uniquement le mot Allah qui soit lu avec emphase, non pas la lettre waw qui le précède. Si vous faites Qul huwa Allahu, dans ce cas, même le waw a été lu avec at-tafkhim. Il faudra juste faire at-tafkhim lorsque vous lisez la lettre lam. Qul huwa Allahu ahad, de cette façon-là. Et Allahu, il faudra que le ha ressorte clairement. Qul huwa Allahu ahad. Et ahad, nous avons la lettre dal, n'est-ce pas, sur laquelle on marque la pause. Elle deviendra donc sakina du fait de cette pause-là, et on fera donc qalqala sur cette dal-là. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal d'International. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous islamique sur la chaîne Leader. Aujourd'hui, nous l'avons dit dans nos propos introductifs, nous allons nous arrêter sur l'éducation de l'enfant avec un regard particulier sur le rôle de la maman. Et pour traiter ce thème, nous avons un invité spécial. Avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, Imam Husseini Amadou. Imam Husseini Amadou qui fut l'un des premiers présentateurs de cette émission Vitrine de l'Islam. Il est donc un membre de la grande équipe de production de votre émission. Imam Husseini Amadou, imam de la mosquée Al-Arkam ici à Douala, mais actuellement affecté à Garoua. Il est imam de la mosquée Ar-Rahma de Djamboutou aéroport. Imam Husseini Amadou, membre aussi du conseil consultatif islamique de l'Amida de Garoua. Il est aussi directeur des municités de la Wamila World Assembly of Muslims. Imam Husseini Amadou, président aussi du comité de gestion du cabinet d'expertise en éducation Scoop Edic Consulting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, imam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, frère Koiranga. Et j'ai gardé donc le meilleur pour la fin. Vous êtes inspecteur pédagogique régional de la langue arabe du Nord. Vous êtes de passage dans la cité économique du Cameroun. Vous avez accepté notre invitation pour nous entretenir sur l'éducation. Vous êtes un professionnel de l'éducation. Vous êtes un imam. Vous êtes un parent. Avec vous, nous aurons donc l'occasion, Inch'Allah, d'édifier notre spectateur par rapport à la place des choix de la maman en ce qui concerne l'éducation de l'enfant. Imam Husseini
Amadou, déjà, quelle est la place de la mère dans l'éducation de l'enfant? Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère Koiranga, déjà, je vous dis merci pour l'opportunité qui s'offre à moi pour apporter la contribution de l'islam quant à ce qui se passe dans notre société. Nous savons ces derniers temps, il y a une crise au niveau comportemental, que ce soit dans nos établissements scolaires, à travers les masses médias. On rencontre à gauche, à droite, des gens qui se livrent à des comportements inhumains. En majorité, ce sont des jeunes. L'islam, à travers votre émission, notre émission Vitrine de l'Islam, sur Canal 2 International, se propose donc une réponse à cela. Et au nombre de cette réponse, nous nous sommes dit quelle est la part de responsabilité de la mère. Pourquoi la mère? Parce qu'elle est, aux yeux de l'islam, la véritable éducatrice. La véritable éducatrice de ses enfants, de tous les enfants. Parce que frère Koiranga, quand nous faisons allusion à la mère, nous ne voyons pas seulement cette mère musulmane. L'islam s'adresse à toutes les mères. On l'a dit, si aujourd'hui il y a une crise comportementale dans nos sociétés, c'est parce que la majorité de cette jeunesse-là ne se comporte pas bien. Donc c'est à cette mère, c'est à cette maman que revient la majeure partie, la responsabilité d'aller, j'allais dire, dans le domaine de l'éducation, car le père s'occupe du boire, du manger, souvent de l'hébergement. La mère, disait quelqu'un, est une école. Si tu la prépares, c'est que tu as préparé un peuple de haute naissance. Chers téléspectateurs, cette réussite, la réussite dans l'éducation des enfants à travers la mère, n'est possible qu'à travers trois choses. La responsabilité de la maman, son intelligence et sa sagesse. Nous avons dans l'histoire de l'islam, le modèle le plus éloquent sur ce point nous a été, n'est-ce pas, relaté par les femmes koréchites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait éloge de ces femmes-là. Ainsi, un jour, Hind bint Utba, la femme de Abu Sufyan, marchait accompagnée de son fils Muawiyah, qui n'était alors qu'un petit garçon. Et cet enfant trébucha. Et la maman lui dit, lève-toi, qu'Allah ne te lève pas. Un bédouin qui observait la scène lui dit, mais pourquoi tu dis cela? Je le jure par Allah, je crois que cet enfant dirigera son peuple. Et la maman répliqua, qu'Allah ne l'élève pas s'il ne dirige que son peuple. Chers téléspectateurs, ces propos n'avaient pas été inspirés à la mère, au hasard. Bien au contraire, il s'agissait pour elle de préparer son fils à son futur destin, sans oublier que la maman était fille et femme du chef. Était fille du chef et femme du chef. Cette idée est renforcée par d'autres éléments. Ainsi, elle faisait, n'est-ce pas, jouer, danser pour renforcer son fils. Il a dit, si ma présomption est juste concernant cet enfant, il gouvernera les Koréchites de la même manière que l'a fait son père. Vous avez vu, chers téléspectateurs, lorsque l'enfant trébucha, la maman a dit non, je ne le forme pas pour diriger seulement son clan, je le forme pour diriger le monde. Donc ici, ce qu'il faut retenir, c'est que une mère, j'allais dire toutes les mères, doivent au préalable fixer un objectif par rapport à l'éducation de leur enfant. Mon fils, qui est devant moi, doit diriger le monde dans tel domaine.
c'est un rêve. Il ne doit pas accompagner les autres, il doit diriger le monde. Donc voilà, s'agissant de votre première question, frère Koiranga. Alors, Imam, à vous écouter, l'islam accorde donc une place de choix à la maman. Les versets du noble Coran, les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam font de la maman responsable de l'éducation, Imam. Effectivement, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous êtes responsable, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Il va plus loin pour dire la mère est responsable de son domicile. De son domicile. Et cette responsabilité, elle est tellement grande qu'aujourd'hui, nous sommes gênés d'entendre certains papas dire mais tu es là, tu ne fais rien du matin jusqu'au soir. La mère, c'est une structure éducative. Elle représente beaucoup de choses. Elle fait beaucoup de choses. Nous sommes tentés de dire souvent quand la maman est absente, souvent on est gêné, on ne peut pas rester avec ses enfants là 2, 3, 4, 5 heures de temps parce que nos enfants sont exigeants, parce qu'effectivement la maman à elle seule, elle occupe plusieurs postes de responsabilité et à la maison et à l'extérieur. Imam Husseini Amadou, avant de continuer, là on comprend bien cet équilibre-là, parce qu'en islam, on sait que le paradis de l'enfant se trouve au pied de sa maman. Effectivement. En islam, on sait que l'enfant doit aimer ou trouver la bonne compagnie auprès de sa maman 3 fois avant son père. Oui, l'enfant doit honorer. Plein droit. Effectivement, l'enfant doit honorer son papa 3 fois par rapport à son papa. Et l'islam l'a fait, c'est par rapport à tous les engagements. C'est par rapport à ces sacrifices-là que la maman consent pour faire de son enfant, pour faire de ses enfants, n'est-ce pas, les meilleurs modèles, les meilleurs produits aux yeux de la société. La maman, elle, avec votre permission, 9 mois de grossesse, presque 2 ans pour allaiter l'enfant. Et disait encore quelqu'un, quand mes chaussettes sont trouées, c'est ma maman qui constate. Quand j'ai mal dormi, c'est ma maman qui constate. Quand j'ai un cahier qui est, n'est-ce pas, mal entretenu, c'est ma maman qui constate. Alors là, nous profitons pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir toutes les mères. Amin, souma amin, qu'Allah bénisse toutes les mères en commençant par nos propres mamans. Amin. Imam Husseini Amadou, le rôle de la maman est gigantesque. C'est elle qui porte l'enfant dans son ventre pendant 9 mois. C'est elle qui s'occupe de l'enfant 24 heures sur 24 pendant ses premiers pas sur la terre. Mais son rôle continue aussi avec l'éducation, notamment dans la période de l'enfance. Imam Husseini Amadou, l'éducation est très vaste. Nous ne pourrons en une émission aborder tous les différents aspects. On va donc faire un morceau choisi. Choisi, c'est un point important afin d'attirer notre téléspectateur par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Imam, lorsqu'on parle de l'éducation, on parle de l'éducation par la parole. De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, dans le dossier éducation par la parole, il y a ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il y a ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Au nombre de choses qu'il ne faut pas dire, effectivement, comme on dit que la maman est une école, il faudrait, une école a un programme, une école a une orientation, une école a une évaluation. Alors là, c'est ce programme-là que nous sommes en train de rappeler à la maman, à toutes les mères. Les mamans doivent savoir qu'il ne faut pas maudire l'enfant. On l'a dit tout à l'heure, il faut un objectif. Mon objectif, c'est de faire de mon enfant le meilleur, un ambassadeur de l'islam, celui qui va aider les autres. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum, khayrun nasi anfa'uhum linnas. Le meilleur homme est celui qui est plus utile à sa société. Comment donc faire pour mettre à la disposition de la société un enfant qui va les aider? Alors il ne faut pas maudire cet enfant-là. Il est déplorable aujourd'hui, frère Koiranga, de constater que de nombreuses mères ont pris la très fâcheuse habitude de maudire leurs enfants à la moindre occasion. Nous, généralement, dans les sciences de l'éducation, nous donnons ce vocable d'handicapé aux adolescents. L'enfant, l'adolescent, c'est un handicapé est un malade a besoin d'aide. Un enfant, c'est normal qu'il commette des erreurs, c'est normal qu'il se trompe. Alors, l'islam nous interdit de maudire nos enfants. L'islam vous interdit, vous les mamans, de maudire vos enfants. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a évoqué ce penchant des femmes
pour les imprécations, il a dit en effet, ô peuple de femmes, faites l'aumône et implorez beaucoup de pardon d'Allah, car j'ai vu que vous formiez la majorité des gens de l'enfer. Une femme demanda, pourquoi sommes-nous la majorité des gens de l'enfer? Il sallallahu alayhi wa sallam de dire, vous aimez lancer des malédictions et vous êtes ingrate envers vos époux. Je n'ai vu aucun être amoindri en intelligence et en religion plus capable que l'une d'entre vous de faire perdre l'esprit à un homme sensé. Donc, à travers ce hadith, nous comprenons que l'islam invite, l'islam attire l'attention des mamans qui ne sont pas reconnaissantes vis-à-vis de la ni'ma que Allah a mis à leur disposition par rapport aux engagements de leur époux. L'islam également met en garde ces mamans-là par rapport au comportement verbal, les malédictions à gauche, les malédictions à droite. Imam Hussein Amadou, et il en serait autrement, car on sait que l'invocation des parents est exaucée. Effectivement. Pendant que l'islam demande de ne pas maudire, l'islam nous rappelle que l'invocation des parents est acceptée. Surtout l'invocation de la mère. Il y a une histoire banale qui s'est passée dans l'une de nos régions à l'époque. Le monsieur a fait le déplacement du nord vers le Grand Sud dans le cadre de son business. Il est allé avec ses bœufs, il a vendu, il a eu beaucoup d'argent. Maintenant, il devait repartir. Il est allé voir un savant. Il dit, j'ai fait le premier voyage dans le cadre de mon business. Alhamdulillah, j'ai réussi, j'ai eu beaucoup de bénéfices. Je souhaite repartir. Je voudrais que tu m'aides avec les invocations. Voilà un paquet d'argent. Le monsieur lui dit, il craint Allah, qu'Allah fasse que nous le craignions comme il faut. Le monsieur lui dit, est-ce que tes parents vivent? Il dit, mon papa est décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais ma maman est vivante. Il lui dit, aujourd'hui sur terre, il n'y a personne qui peut prier pour toi et que l'invocation soit directement acceptée en dehors de ta maman. Il a repoussé son voyage, il est allé au village, il a fait venir sa maman, il a mis sa maman dans des grands soins. Sa maman, vous savez, la mère, même si elle est milliardaire, le père, même si il est multimilliardaire, vous prenez un savon de 150, vous prenez les habits, même si il envoie ses habits au pressing, vous lavez, la maman ne fera que prier pour vous. Alors la maman a prié pour ce monsieur, mais quand son business, n'est-ce pas, a connu de grands jours, il s'est retrouvé à aller au-delà de l'Afrique pour acheter les marchandises et revenir vendre en Afrique, revenir vendre au Cameroun. C'est pour dire que la meilleure personne les meilleures personnes pour nous aider dans tout ce que nous faisons, et là je m'adresse aux élèves qui souhaitent réussir à leur examen, aux étudiants qui veulent accéder à un emploi décent, aux adultes qui ont des difficultés dans leur emploi, retournez-vous vers vos parents, retournez-vous vers vos mères, occupez-vous de ces derniers, de ces dernières, comme l'islam le demande, et tout naturellement, ils vont vous faire des invocations, et les meilleures des invocations. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Imam Hussein Amadou, l'éducation passe exactement ou nécessairement par la parole, et la bonne parole. Nos mamans doivent donc bien s'adresser à leurs enfants, éviter de les bannir, de les maudire, de les insulter comme vous l'avez dit. Alors Imam Hussein Amadou, l'éducation, c'est aussi certainement l'enseignement, le fait d'inculquer l'enseignement aux enfants. Quelle est la relation entre l'éducation de la maman, l'éducation parentale, et puis l'acquisition des enseignements pour les progénitures? Effectivement, nous, quand l'islam nous rappelle que la maman doit éduquer, la maman doit accompagner, ceci, prenons d'abord cette activité, cette action d'éduquer, d'accompagner. Il y a des remèdes que l'islam propose, tout d'abord par rapport à la langue. Il ne faut pas dire, il ne faut pas insulter, il ne faut pas maudire, il ne faut pas donner des sobriquets qui ne sont pas bien. Qu'est-ce qu'il faut donc faire avant de revenir sur l'éducation? L'islam nous dit il faut changer ces sobriquets-là, injuriés par des surnoms. Il faut également
ceci dans l'optique d'encourager le développement de la personnalité de l'enfant. J'ai besoin que mon enfant soit médecin et mémorise le Coran. Je dois lui donner des beaux noms, des beaux surnoms, pour que ces noms-là puissent encourager le développement de l'enfant. Pour que également, qu'à travers la manière d'appeler l'enfant, la manière d'accompagner l'enfant, que cela constitue pour lui un éloge. Et pour que l'enfant s'habitue aux bonnes manières. Maintenant, s'il faut revenir à votre question, cher frère Koiranga, à la mère, comme nous le savons, d'inspirer à ses enfants l'amour de la science. C'est-à-dire, premièrement, c'est l'amour de la science. Et à cette maman-là, c'est elle qui doit accompagner, rappeler, conscientiser l'enfant à travers l'amour de la science. Elle doit débarrasser l'esprit de l'enfant de la poussière de l'ignorance afin que cet enfant-là grandisse en ayant un jugement sain, une intelligence vive et qu'il puisse se lancer dans les meilleures voies. De toutes les sciences, chers téléspectateurs, c'est la science religieuse qui occupe le premier rang. Malheureusement, les parents, surtout les fonctionnaires, s'intéressent beaucoup plus à l'école occidentale. L'école occidentale. L'enfant a prié, ça ne me regarde pas. L'enfant connaît prier, ça ne me regarde pas. Alors, il incombe donc à la mère de rester sourde aux plaintes de ses enfants en ce qui concerne les études, même s'il s'en plaint constamment. L'enfant doit étudier d'abord l'islam et étudier les sciences occidentales. Les enfants vont se plaindre, maman, 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 il faut insister. Alors, qui parle ici, c'est l'imam ou c'est l'inspecteur? C'est les deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas une contradiction entre faire l'école, bien faire l'école et apprendre sa religion. Il n'y a pas une contradiction, c'est un package. Pourquoi c'est un package? Autant on demande à l'enfant, dès le bas âge, d'étudier sa religion, de mettre en pratique sa religion, d'exceller quant à l'école occidentale. Exceller, c'est-à-dire d'être meilleur. Ceci pour que, une fois sur le terrain, il sera un fonctionnaire honnête, un fonctionnaire travailleur, un fonctionnaire compétitif, parce que l'honnêteté, et la patience, et l'action de bien faire, ce sont des valeurs enseignées par sa maman, enseignées par sa religion. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min ad-da'if. Le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible. Il dit wa fi kullin khayr. Les deux sont aimés d'Allah. C'est pourquoi nous rappelons, les mamans rappellent aux enfants un apprenant étudiant qui valide ses UV en session normale. Il est plus aimé d'Allah que celui-là qui va en session de rattrapage. Celui qui valide, qui obtient son bac avec mention, dépasse celui-là qui échoue 2 ans, 3 ans, 4 ans, il échoue. La moyenne du musulman, c'est de 14 en montant. Mais les enfants vont vous dire que non, la moyenne du musulman, c'est... L'islam encourage au travail. L'islam encourage à la qualité dans les prestations. L'islam encourage l'excellence dans toutes choses, notamment l'excellence scolaire. Imam Husseini Amadou, vous nous parlez donc là de la priorisation, la priorité aux enseignements islamiques. La priorité, c'est d'abord connaître Allah, connaître son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étudier le Coran, apprendre les bons comportements. C'est d'abord ça, c'est la base. Voyez-vous, si l'enfant maîtrise d'abord cette religion, étudie cette religion, il sera, si c'est un fonctionnaire responsable. Si c'est quelqu'un du privé, c'est quelqu'un qui est là, il peut gérer des milliards sans toutefois violer ce qu'on appelle rules and regulations de son entreprise. Parce qu'effectivement, c'est le Coran qui le dit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Celui qui fait le bien, ne fût-ce du poids d'un atome, le verra le jour de la résurrection. Et celui qui fait le mal, ne fût-ce du poids d'un atome, le verra. Lui, il sait, un bien mal à qui ne profite jamais. C'est cette religion. Au-delà de ce qu'on enseigne, l'éducation civique, l'éducation à la morale, je ne sais pas, la morale, etc., etc., il a déjà cette base-là à la maison. Machallah. C'est donc à la maman, mesdames, mademoiselles, messieurs, que revient la première responsabilité de dire
à son enfant la place que doit occuper la connaissance d'Allah exalté soit-il, la connaissance de l'islam en général. Nous allons prendre une autre pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Deux semaines après la première réunion de réhabilitation et aménagement des cimetières musulmans de Douala, le Conseil des chefs musulmans du littoral et du sud-ouest a procédé à l'installation des comités d'exécution de ces travaux. Tenu le 27 février 2022 dans un hôtel de la place, cette réunion est marquée par la présence d'Aboubacar Hamman Tiouto, le secrétaire général de la région du littoral. Un sentiment de satisfaction. Nous avons assisté ce matin à la rencontre de la communauté musulmane de la ville de Douala, qui avait pour objectif de parler de la réhabilitation du cimetière de Bois des Singes de Douala. Et à cette occasion, nous avons mis sur pied un bureau exécutif qui aura la charge de cette réhabilitation. Et nous sommes satisfaits d'avoir choisi des personnes dignes de confiance qui feront très bien ce travail pour qu'au terme de ce projet, que le cimetière musulman de Bois des Singes soit réhabilité, aménagé pour le bonheur de la communauté musulmane de la ville de Douala. Nous dormons dans les chambres, nous prions dans les mosquées. Un jour, nous allons nous retrouver dans le cimetière. Donc, les musulmans doivent se lancer comme un seul homme dans la prière, dans les observations pour que ce projet-là se réalise. Personne ne serait content qu'on lui verse de l'eau, même de son vivant. Qu'on vienne sortir les ossements humains, que les bœufs rentrent dans les cimetières, ce n'est pas digne, c'est indigne. Nous devons respecter les morts. La présentation du projet de réhabilitation du cimetière musulman du Bois de Singes a permis aux participants d'avoir une idée précise sur les besoins urgents. Ce travail de fond a donné lieu aux contributions individuelles et collectives. Le président du comité d'exécution en appelle à une forte mobilisation des fidèles et élites. Nous avons besoin de l'apport de tout un chacun parce que ce n'est pas un projet qui concerne seulement le comité de gestion ou bien les chefs, mais c'est un projet qui concerne toute la communauté musulmane de cette ville. Les résolutions prises à l'issue de cette assise redonnent espoir dans la viabilisation du cimetière musulman du Bois de Singes. Nous sommes très heureux déjà de faire partie de ce comité et nous voudrions donc à travers nous inviter toutes les bonnes volontés afin de pouvoir mobiliser les forces nécessaires et les ressources pour pouvoir mener à bien le projet. L'initiative, elle est bonne, mais ce que j'ai trouvé comme impressionnant, c'est la maturité que la communauté musulmane semble avoir acquis. Parce qu'on voyait vraiment une seule communauté ici. Il n'y avait pas les différentes petites bêtes qu'on cherchait. On avait tous le même objectif d'avoir un cimetière bien arrangé pour notre destinée à tous. Et je ne peux que louer ce genre d'initiative. Bien que de nombreux efforts ont été faits ces derniers temps pour la viabilisation des cimetières musulmans du Bois de Singes et l'aménagement de celui de Ngombe, le chemin reste encore long. Vivement qu'Allah assiste les parties prenantes dans ce noble projet. Pureté et gloire à l'exalté soit-il. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes en compagnie de Imam Husseini Amadou. Imam Husseini Amadou qui est aussi inspecteur régional, inspecteur pédagogique régional de langue arabe du Nord. Il est imam de la mosquée Ar-Rahma Djamboutou aéroport de Garoua. Il est aussi imam de la mosquée Al-Arkam ici à Douala, membre du conseil consultatif islamique de Garoua. C'est donc un père de famille, c'est un professionnel de l'éducation. C'est un imam que nous recevons sur ces plateaux. Avec lui, nous avons abordé dans la première partie de cette question, de cette émission, la place des choix que doit occuper la maman dans l'éducation
de son enfant, mais aussi évoquer quelques points importants. La maman doit contrôler sa parole, la maman doit susciter l'amour de l'apprentissage de la science, notamment la science islamique, à son enfant. Imam Hussein Amadou, lorsqu'on parle de l'éducation, on s'arrête aussi sur l'éducation morale, qui est une dimension importante auprès de l'enfant. Effectivement, on peut même dire c'est la base. C'est la base. On l'a dit tout à l'heure, vous avez un employé qui a des diplômes, master en ceci, master en cela, thèse de doctorat, mais sur le plan moral, il est zéro. L'entreprise n'aura pas besoin de lui. Donc, il y a l'équité entre les enfants. La maman, pour éduquer sur le plan moral les enfants, elle doit être son modèle sur le plan de l'équité. Quand il faut donner, elle doit être équitable, et en termes de parole, et en termes de cadeaux, et en termes d'accompagnement. Quand il faut dire merci, on dit merci à tout le monde. Quand il faut féliciter, on félicite tous ceux qui méritent. Quand il faut faire travailler, on fait travailler tous les enfants. C'est ça en fait la première base de l'éducation morale. La deuxième base, c'est de faire preuve de compassion envers les enfants et leur manifester de la tendresse. L'enfant, quand l'enfant est malade, il faut montrer à l'enfant que tu compatis, que tu partages la douleur que cet enfant-là ressent. En posant ta main sur son front, en prenant l'enfant, tu le colles sur ton corps pour que cet enfant-là grandisse avec cette tendresse, grandisse avec cette compassion. Quand tes parents sont en difficulté, déplace-toi avec tes enfants pour qu'ils essaient un peu de voir combien de fois tu t'occupes de tes enfants. Je me rappelle une fois, Ahmad Anwar, qui est mon premier garçon, qui est l'homonyme de mon papa, Rahimahullah, il me dit, papa, tu es en train de jeûner pour ton père qui n'a pas pu jeûner là, il est décédé. Je lui dis oui. Il dit, toi aussi quand tu vas mourir, je vais jeûner pour toi. Ce jour-là, j'ai fait couler les larmes. C'est pour dire, c'est ça l'enfant. Il m'a vu faire pour mon papa. Il a dit, toi aussi quand tu vas mourir, je veux faire cela à ton endroit. Donc, tendresse, compassion, et ça c'est à travers le geste, c'est à travers le vécu quotidien. C'est pas dans les paroles, c'est dans les actes. Ma maman me voit faire, je vois ma maman faire, je fais aussi. Imam, à vous écouter, la maman doit donc être le modèle pour son enfant. Très important. La maman doit être le modèle pour ses enfants. Et là, il est à déplorer. Les mamans qui disent, allez dans votre chambre, la maman est devant la télé, devant des émissions de chétanat. Et l'enfant note, pourquoi tu m'interdis de rester au salon alors que toi tu restes? C'est pour faire quoi? Et là, ça développe la curiosité négative chez l'enfant. Donc, et si la maman ouvre le Coran pour lire, si elle prend un livre de fiqh, un livre, je ne sais pas, de sciences islamiques ou n'importe quel livre de développement personnel, les enfants aussi copient les parents. Aujourd'hui, les parents se plaignent, nos enfants ne veulent pas lire, ils ne s'intéressent pas à la lecture, mais c'est parce que dans leur environnement local, ils n'ont pas trouvé de modèle. Nous devons être des modèles, et surtout les mamans, il faut lire. Le matin, peut-être après la période de soupe, vous prenez le Coran, vous lisez. Vous prenez Riyad al-Salihin, tel chapitre, 2-3 minutes. Vous préparez les enfants à affronter, n'est-ce pas, les vicissitudes de la vie, les contraintes de la vie. Et vous préparez, ce faisant, vos enfants à être des meilleures épouses demain, à être des meilleurs époux demain. Par rapport à ça, beaucoup se plaignent, ma fille ne trouve pas de mari, mon garçon ne trouve pas de ceci. Mais, chère maman, qu'est-ce que tu as fait pour que ta fille soit une future épouse, masha'Allah, responsable? Tu n'as pas investi spirituellement, tu n'as pas investi sur le plan de l'éducation et tu souhaites qu'on l'épouse. Alhamdulillah, la maman doit donc forger le moral de son enfant. Vous l'avez dit, Imam Husseini Ahmadou. Est-ce que la maman doit aussi enseigner le courage et la virilité à son enfant? C'est une obligation. La maman doit enseigner le courage, doit enseigner la virilité. D'après Ibn Omar, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'exprima en ces termes: informez-moi de l'arbre qui est à l'image du musulman,
il produit des fruits à tout moment par la volonté de son Seigneur et ce feuille ne tombe pas. Ibn Omar qu'Allah l'agrée a dit, j'étais persuadé qu'il s'agissait du palmier, mais je n'osais le dire alors que Abu Bakr et Omar étaient présents et n'avaient pas parlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit ensuite, c'est le palmier. Lorsque je sortais avec mon père, je dis, papa, j'étais persuadé qu'il s'agissait du palmier. Il dit, qu'est-ce qui t'a empêché de dire? Si tu l'avais dit, cela aurait été préférable pour moi à ceci et cela. Je répondis, ce qui m'a empêché, c'est que je ne vous ai pas vu parler, ni toi, ni Abu Bakr, alors je n'ai pas osé parler. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Regardez combien de fois son papa a voulu qu'il réponde, qu'il ait le courage de dire, de répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith prouve, mesdames, messieurs, que les enfants peuvent assister aux assemblées des plus grands. Et là, il faut le faire. Il faut accompagner les enfants à assister dans des conférences, des tables rondes, des séminaires, permettre à ces enfants-là de prendre la parole. C'était d'ailleurs une habitude courante chez un grand nombre de nos pieux prédécesseurs et cela se reflète dans l'excellence dont faisait preuve leur fils. Alors Ibn Abbas rapporte, Omar qu'Allah l'agrée me faisait asseoir en présence des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et me disait, ne parle pas jusqu'à ce qu'il ait parlé. Ensuite, il se tournait vers eux et disait, qu'est-ce qui vous empêche de m'apporter des réponses semblables à celles que m'apporte ce garçon dont l'esprit n'est pas encore mûr? C'est à nous, puisque nous voulons faire de nos enfants des ambassadeurs de l'islam. Nous voulons faire de nos enfants des dirigeants du monde. Il faudrait donc qu'il y ait un accompagnement dans leur formation. Il faudrait qu'il y ait cette responsabilisation très tôt. Il faut faire confiance aux enfants. Il faut les accompagner, il faut leur dire qu'ils sont capables, il faut leur dire que le défi, ce n'est pas d'accompagner les compatriotes seulement. Le défi, c'est de représenter le Cameroun, c'est de représenter l'islam à travers le monde de manière valable, de manière compétitive, de manière, n'est-ce pas, acceptable par le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au finish, imam, les parents doivent être ambitieux dans l'éducation de leurs enfants. Effectivement, fixez la barre très haut. Votre fils vient vous dire, je veux devenir soldat. Vous dites, c'est bien, mais je ne te forme pas pour être soldat, je te forme pour être colonel, je te forme pour être général. Il te dit, je veux être employé, je ne sais pas, ouvrier dans une communauté urbaine quelque part. Il dit, non, je te forme pour être ingénieur. Je te forme pour être architecte. Je te forme pour être professeur des universités. Donc, c'est aux parents de créer ce rêve-là, d'entretenir ce rêve-là, d'accompagner ce rêve-là. Vous allez voir, et là, on le rappelle toujours, quand on dit la mère, on s'adresse à la maman, nous ne visons pas seulement la maman musulmane. Notre mission vitrine de l'islam s'adresse à tous les mamans. Tous les mamans doivent, n'est-ce pas, placer très haut l'objectif par rapport à l'avenir, par rapport au devenir de leur enfant. Si vous ne croyez pas que votre enfant va réussir, ce n'est pas la voisine qui va le faire. Ce n'est pas l'enseignant qui va le faire. Et ceci, il est regrettable, nous enseignants, souvent vous demandez en classe terminale aux enfants, qu'allez-vous faire après l'université? Je dis ceci malgré les efforts du gouvernement que je salue ici, qui a mis sur pied des experts, des conseillers d'orientation qui accompagnent ces enfants-là au quotidien. Mais vous posez une simple question à l'enfant, qu'est-ce que tu souhaites faire après le bac? Il dit, je ne sais pas. D'autres disent, je n'ai pas encore discuté avec mes parents. Mais c'est des choses que nos enfants doivent savoir dès la classe de 6e. Dès la classe de 6e. Certains parents sont avertis. Ils savent que non, Inch'Allah, ma première fille sera médecin. Ma deuxième fille sera enseignante, mon garçon sera pilote, l'autre sera ingénieur. Et c'est comme ça qu'il faut vous discuter au quotidien, vous les accompagner. Et Inch'Allah, si leur intelligence répond, ils sauront qu'ils sont déjà sur la bonne voie, sur la meilleure voie. Masha'Allah. Barakallahu fik ya imam, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, une transition.
Mobilisation tous azimuts ce 24 février à la chefferie de Newton Aéroport 1. Comme un seul homme, les populations ont accueilli le nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, Stéphane K. Ndiana. Cette visite de prise de contact a réuni les autorités administratives, religieuses et traditionnelles de ce quartier. Dès son arrivée, l'exécution de l'hymne national en langue arabe par les élèves du groupe scolaire privé islamique Ibrahim. Le mot de bienvenue est prononcé par Sa Majesté Abdoulaye Fadil. Après avoir remercié Allah le Très-Haut pour ses multiples bienfaits, le jeune chef est revenu sur les difficultés que traversent les habitants de son quartier ces dernières années. Ce chapelet de doléances a été traité point après point durant les échanges avec le sous-préfet et l'on retient d'ailleurs. Le message que je leur adressais était proportionnel aux préoccupations que les populations ont soulevées. Et vous savez que la plus grande préoccupation ici était celle liée au déguerpissement des populations qui doivent libérer l'espace aéroportuaire. Et il me semble que très clairement, on a réaffirmé la position du gouvernement en ce qui concerne la libération de cet espace portuaire, aéroportuaire. Donc voilà, le message est celui de vivre ensemble de façon générale. On a demandé de continuer de coexister pacifiquement ensemble avec les autres communautés étrangères qui sont installées ici. Maintenant, pour les autres questions qui sont liées aux problèmes fonciers, je crois que le dossier est sur la table du gouvernement qui trouvera le moment venu les solutions idoines pour le bien-être de nos populations. La clarté des propos de Stéphane K. Ndiana a permis aux différents participants de comprendre les enjeux et la responsabilité de chacun pour le développement de Newton Aéroport 1. Nous sommes heureux d'avoir reçu la visite de notre nouveau patron, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 2e, qui est venu nous parler de nos problèmes et nous faire comprendre que l'administration qu'il incarne connaît au mieux nos problèmes et nous a aussi appelé à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'insécurité que nous connaissons et à dénoncer tous les brigands, tous les ghettos qui sont là, parce que l'État du Cameroun veut avoir des enfants sains, veut avoir une jeunesse pure pour pouvoir espérer encadrer le Cameroun de demain. Alors ce message est à retenir. Pour ce qui concerne les aménagements du quartier, il nous a dit que la mairie a pris en compte les doléances des populations. Donc je retiens ici une tournée riche en enseignements concernant notre quartier et concernant le message aussi de la nation à notre endroit. La séance de travail restreinte entre le sous-préfet de Douala 2e, le chef de Newton 1 et ses notables a mis fin à cette rencontre. Rencontre qui s'avère constructive pour un lendemain meilleur à Newton 1 par ricochet dans l'arrondissement de Douala 2e. Pose de la première pierre de la mosquée de la prison centrale de Douala. C'était vendredi 25 février 2022. Un événement inédit qui a rassemblé de nombreux fidèles, au rang desquels des imams et élites de la communauté musulmane. Cette cérémonie, riche en sons et en couleurs, a vu la présence des autorités de la prison, donc le régisseur. Une mosquée dans la prison n'est que la concrétisation de certains droits des détenus qui doivent être respectés. Le droit à la religion. Ça, nous encourageons déjà tous les fidèles musulmans, ainsi que d'autres congrégations d'ailleurs. Une impression de joie. Cela prouve à suffisance que les détenus en général et les détenus musulmans en particulier ne sont pas les laissés pour compte. Donc il y a toujours un regard spécial de l'extérieur pour ces détenus-là. Il n'y a pas d'abord la différence entre le musulman carcéré dans la prison et le musulman qui est hors, parce que la vie du musulman tourne autour de la mosquée. C'est là où il se réfugie 5 fois par jour pour prier.
c'est là où on l'enseigne, c'est là où il retrouvait sa foi, c'est là où il retrouvait ses frères. La mosquée fait partie de la vie du musulman, donc il faut une mosquée, que ce soit dans la prison ou hors de la prison, car la foi d'un croyant ne change pas. Les impressions sont bien, que Dieu merci. On remercie Allah qui nous a facilité à tous ceux qui sont venus, les dignitaires et à cette qui nous a participé. On remercie aussi notre hiérarchie qui a donc accepté que nous avons fait le premier pierre avec eux. L'Association pour l'éducation et le développement, en abrégé Assed Al-Bayan, à l'origine de cette rencontre, vient de faire un grand pas dans l'encadrement spirituel des prisonniers. Des prisonniers musulmans, estimés à plus de 500 âmes, pourront dans les mois à venir accomplir leurs prières dans la sérénité. À cette occasion spéciale, plus de 400 000 francs CFA et 41 sacs de ciment ont été contribués par des fidèles, des hommes et des femmes engagés à accompagner cette œuvre sous la supervision de Cheikh Zakaria Ondoti. Si vous voyez l'état de la mosquée, ça fait 4 ans qu'on bavarde déjà, qu'on parle de l'état de la mosquée qui ne fait que se dégrader. Et alors cette fois-ci, on s'est lancé pour la construction de la mosquée. Nous allons commencer avec le peu qu'on détient. Et petit à petit, la porte est ouverte envers tous de participer, que ce soit en matériel, en argent, en parpaing, en ciment, et que ce soit la participation physique, morale ou même le doigt. Allah Tabarak wa Ta'ala a jugé, le prophète a dit Man bana masjidan lillah bana Allah mislahu fil jannah. Celui qui bâtit une mosquée pour Allah, Allah le fera la même chose au paradis. Donc donner un parpaing, c'est bâtir la mosquée, donner plus ou moins, il suffit juste de l'intention. Et Allah a justifié cela comme un élément de la foi. Il a dit Innama ya'muru masajid Allah man amana billah. Ceux qui bâtit, qui fait vivre la mosquée, c'est ceux-là qui croient à Allah et au dernier jour. Nous avons été émerveillés de voir les uns et les autres, les frères et notamment les sœurs, se mobiliser très nombreux pour vivre cet instant-là. Alhamdulillah, les choses se sont très bien passées et on a surtout apprécié l'intervention des uns et des autres pour pouvoir donner de leur part par rapport à l'édifice qu'on veut mettre sur place. Cette prison n'est pas seulement pour leur faire du mal, mais c'est pour qu'ils se rappellent qu'un jour, ils auront des comptes à rendre et ils doivent forcément implorer Allah subhanahu wa ta'ala de changer leur cœur afin que leurs actes soient agréables devant Allah. La rencontre de ce vendredi était aussi une occasion de prédication. Imam Belmamout a entretenu les fidèles sur les thèmes les musulmans, un modèle pour la paix et le vivre ensemble. Le musulman, modèle de comportement dans la société, c'est un devoir, c'est un objectif que nous devons viser. Je voudrais insister ici en disant que ce que nous présentons aujourd'hui comme visage dans l'islam n'est pas encore ce que nous voulons. Notre comportement dans la ville, dans le pays, par rapport à ce qui est requis par notre religion, nous devons faire des efforts pour changer. Et Allah dit qu'il ne change pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Essayons de nous améliorer pour être comme les autres et meilleurs que les autres. Le bon comportement du musulman ne se limite pas seulement à l'extérieur, même étant à l'intérieur. Ils doivent être des porteurs, n'est-ce pas, de paix et de vivre ensemble. Et également de garder toujours espoir, parce que ce n'est pas seulement les coupables qui se trouvent en prison, il y a également des innocents, de continuer dans leur prière, d'invoquer Allah Azzawajal, et nous également, ceux qui sont à l'extérieur, de venir soutenir ces derniers et de soutenir ce projet, qui est, n'est-ce pas, un très grand projet pour pouvoir, n'est-ce pas, bâtir, conserver, aider ces derniers à conserver leur foi, et même étant dans ce milieu carcéral, la mosquée est capitale dans une communauté. Et on prie qu'Allah Azzawajal nous facilite à atteindre, n'est-ce pas, les objectifs. La rencontre de ce jour s'achève avec la grande prière de vendredi sous la direction d'Imam Mohamed Ali Bayero. Très rapidement, Imam, quel est votre dernier mot? Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous ne cesserons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à l'éternel Allah subhanahu wa ta'ala de bénir notre beau pays, le Cameroun, d'accompagner nos parents dans la lourde responsabilité qui est, n'est-ce pas, celle d'éduquer la jeunesse. Nous demandons à Allah de ramener la paix au Cameroun et dans le monde. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Barakallahu fik imam, qu'Allah vous récompense. Imam Husseini Amadou, imam de la mosquée Ar-Rahma, c'est du côté des Garoua. Imam Husseini Amadou, mesdames, mademoiselles, messieurs, est inspecteur pédagogique régional de la langue arabe du Nord. Il était donc notre invité, c'est un professionnel de l'éducation, c'est aussi un communicateur. Vendredi prochain, mesdames, mademoiselles, messieurs, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission des vitrines de l'islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au câble d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.